بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, nous continuons le tafsir de surah Ar-Rahman. Vers la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui montre-nous une faveur, une affaire extraordinaire qu'il y a dans Jannat. Après qu'il nous fin explique ce qu'il nous trouve. Allah subhanahu wa ta'ala fin montre qu'il peut nous sortir depuis al-Djibout d'Ivan lui rendre compte, depuis al-retourne vers lui subhanahu wa ta'ala. Il fait mettre ban warning, il fait mentionner Jahannam, tout ça là. Mais là, à ce là, les dire, alors nous arrive à ayat numéro 46. Les dire, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Et pour celui qui fait un khawf, khafa yakhafu, veut dire peur, craindre. Ça veut dire quelque chose qui peut arriver plus devant, mais peur, c'est quelque chose là qui parle. Qu'ils a fait, celui qui peur, qu'ils a fait maqama rabbih. Maqam de ce Rabb. Maqam, il y a beaucoup de meaning. Maqam veut dire grandeur, veut dire statut avec un T. S-T-A-T-U-T. Ça veut dire position qui ce Rabb pour occuper Yawmul Qiyamah. Qui position ce Rabb pour occuper? C'est celui à qui appartenait toutes les affaires. Limanil mulkul yawm. Voilà. Toute la royauté, toute la création, à qui appartenait ce jour-là? Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah, le seul, et celui qui dispose de tout bon pouvoir, toute bonne puissance. Alors, ça joue-là, pour Djibout devant les maqam, veut dire aussi, place côté nous Djibout, pour Djibout devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, quelque chose là, une affaire qui vient dans la tête tout le temps. Est-ce qu'il nous paraît pour Djibout devant Allah? Est-ce qu'il nous paraît pour Djibout pour le rendre compte devant Allah? Pour ça, nous demander, Ya Allah, comment nous vous rendre compte? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a un certain nombre de monde qui se pour entrer dans Jannat sans rendre compte. Il reste ça. Et la sahabi demandé, il gagne. L'autre sahabi venu demander, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Okasha, ça veut dire sahabi là, pendant il dévance tout à l'eau là. Alors nous méritons ça, mais seulement nous encore, ça nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme si j'ai nous calculé, et tout le temps nous besoin faire ça, si j'ai pensé, nous pouvons rendre compte, qui compte nous pas demander. Alors nous gagnons, khayrul bashar ba'da al-anbiya, meilleur insan, meilleur du monde, après man anbiya, après tout ban prophète, meilleur du monde qui vit sur la terre. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Lui qui place l'immérité, lui qui place l'immérité. Alors là nous allons sababun nuzul sa ayat là, comment man fassirin rapporté, qui sa ayat là il révèle concernant lui, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui fait un jour il peut mentionner Yawmul Qiyamah, il peut mentionner balance, Jannat, Jahannam compte là. Alors il dit wadattu anni kuntu khadra min hadhihi al-khadar ta'ti alayya bahimatun ta'kuluni wa anni lam ukhlaq. Il dit moi je suis content qui me vienne un parmi sa bonne verdure là. Ça veut dire une verdure dans l'herbe il pousse là. Moi je suis content un brin dans sa bonne herbe là. Un animaux venus les mangeront. Un cabri c'est pas n'importe quels animaux venus ils mangent l'herbe là. Et là il dit moi je suis content qui m'a comment dire mon parti créé même. Ça veut dire qui fait lui dire ça pour qu'il n'ait pas besoin de discuter à le rendre compte. Ça meilleur du monde qui vit sur la terre après man prophète. Lui dit ça pour montrer où la crainte, sa khawf qu'il tient pour Allah subhanahu wa ta'ala malgré qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il met le premier parmi ban mubashirin bil jannah, parmi ban fini une nouvelle qui vous êtes pour bien rentrer dans Jannat. Ça veut dire les poils dans Jannat mais lui encore pépé sa question réponse, il est encore pépé pour le Djibout devant Allah dans ce tribunal là aussi encore pépé. Alors ça montre nous ça va nous dire notre niveau. Alors là Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle sa ayat là wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Et pour celui qui fait dans khawf, qui fait dans la crainte ou Djibout devant son Rabb pour rendre compte Yawmul Qiyamah, alors pour lui
ena jannatan, ena des jannat. Alors, qui veut dire des jannat? Mon ulama explique-nous qui un jannat là-dedans, li madiyya, li, comment nous dire matériel? Ça veut dire des listes qui finissent d'écrire. Nous entendons beaucoup dans Surah Waqi'a. Ashabul Yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mandud. Dans les autres surahs encore, par exemple. Fiha aynun jariya, fiha sururun marfu'a. Nous entendons beaucoup des listes qui sont dans Jannat. Ça c'est un Jannat. L'autre Jannat là, li ruhaniyya. Ça veut dire les spirituels. Nous avons ce hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Yawm al-Qiyamah, ça veut dire comme un démon il finira dans Jannat, je peux gagner le grand privilège. Tout bon habitant Jannat pour gagner le grand privilège pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi facile que vous imaginez que la ligne là-haut. Pas imaginer Allah comme la ligne, hein. Ça, l'exemple là, fin donné, pour montrer qu'il n'est pas plus difficile parce que Moussa alayhi salam, le dunya, tu as envie de trouver Allah. Hein. Arini anzur ilayk, Allah montre-moi, j'ai envie de trouver toi. Allah dit lan tarani. Tu vas pas trouver moi, mais que montagne, que pour gagner un petit tajalli, comme aller une gaieté comme ça, il tombe sans connaissance. Mais dans Jannat, Allah vous fait une façon qui va habiter en Jannat pour capable de trouver. Alors, comment les poétés ne vont pas expliquer, ne vont pas comprendre. Allah connaît, et donc nous fait tafouer, hein, les coups comme ça, les coups comme ça. Alors, ça c'est le délice qui est là. Et quand on dit pour gagner l'occasion de trouver Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, quand nous gagnons l'occasion de trouver Allah subhanahu wa ta'ala dans Jannat, oubliez tout les autres délices extraordinaires. Jannat est extraordinaire, de façon indescriptible. Mais quand vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, ça, Jannat là, oubliez tous les risques. Qu'est-ce que ça pour gagner satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comment nous dire, mardatillah, wajhillah. Nous rodons Allah sur l'essence lui-même, nous gagnons Allah. Pour ça, c'est nos buts ultimes, nous, l'objectif, nous, l'intention, quand nous faisons ibadat, par exemple. Qui était, c'est Allah. Nous pouvons faire namaz. Qui fait, nous pouvons faire namaz pour Allah. Pas mettre Jannat là-dedans, pas mettre Jahannam là-dedans. Nous ne pouvons pas dire, par quoi, non. Jannat, Jahannam, lila, Allah pour donner récompense, Jannat, pour venir. Mais mettre Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. On a dit ça une fois. Fini dans Jannat, Mubashar bil Jannah, ça. Capable de penser, attention, on va rendre compte, et les affaires, on fait qui me déplaît Allah. Comment on parle du bout du vent? La Jannat, c'est notre affaire là. Nous avons peur pour déplaire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça joue là quand on trouve qu'Allah est satisfait. Nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec nous. Alors, ça c'est un autre quelque chose encore. Donc, Jannatan, ça c'est une demande d'explication. Ça va en ayat là, nous pouvons dire là-haut. Quand on a en profondeur, il y a beaucoup de profondeur. Nous pouvons dire là-haut parce que pour ce qui nous le temps permettent nous. Alors, ça c'est des jannatan. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Pour celui qui fait la crainte de son Rabb, pour débuter pour rendre compte du statut de son Rabb, alors lui, il a des jannat. Al-khawf. Alors, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Alors, au djinn avec djimoun, lesquels de votre Rabb sur une faveur pour dinaï. Alors, parmi les plus grandes faveurs dans l'akhirat, plus grande faveur dans l'akhirat, c'est Allah sur satisfaction. Quand djimoun là, il connaît Allah, il est content avec moi, Allah est satisfait avec moi. Puis, il y a plus grand que ça. Allah pour mettre dans ce jannat. Alors, est-ce qu'il faut régner ça? Alors là-dedans, nous trouvons que Banjin aussi pour rentrer dans Jannat. Et Banjin parle dans Jahannam. Donc, par exemple, sur Ibrahim, nous trouvons une conversation entre Shaitan avec Banjimoun, les autres Jimoun dans Jahannam. Mais il y a Banjin qui pour rentrer dans Jannat parce qu'ils ont si je pour choisir entre le bien et le mal, entre Iman avec Kufr. Donc celui qui finit choisir Iman, qui finit faire le bien, alors il peut gagner Jannat. Donc, nous trouvons que Banjin, je aussi, je gagne Jannat. Et encore, les autres explications qui, les autres ulama donné dans Sahaba, par exemple, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il dit Jannatul Firdaus, il y en a 4. Là, un type Jannat, plus grande qualité Jannat qui est dans Jannat, plus grand jardin qui est dans Jannat, c'est Al-Firdaus. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je demande, Ida sa'altumul Jannah, fas'alu
Al-Firdaus. Quand je dis man Allah Jannat, dis man li Al-Firdaus. Alors dans Al-Firdaus, comment c'est Abu Musa radiyallahu anhu dire, il y a 4 Jannat. Il y a Jannatan min dhahab, hulliyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fiha. Alors, il y a une Jannat qui tout ce qu'il y a là-dedans, sur un bijou, sur un ustensile, tout ça, tout en l'eau. Ça veut dire des Jannat comme ça. Et l'autre des Jannat, min fidda, hulliyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fiha. Et tout ce qu'il y a là-dedans, ce bijou, ce ustensile, les autres affaires, ils ont l'argent. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. Et entre Bandimoun et sa vision béatitude là, sa vision Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Rida al-Kibriya. Al-Kibriya, c'est la grandeur pour Allah. Donc il y a sa voile là. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala pour dévoiler. Ala wajhihi fi jannati adn. Dans jannat de adn. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il y a sa voile là. Donc là, à un moment, sa voile là pour enlever, Bandimoun, pour trouver. Nous pose question, c'était là, ça fait l'extraordinaire. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, les Koulama, Sayyidina Omar, Othman, Ali radiyallahu anhum. Je n'ai bon nouvelle Jannat, un grand dimoun, un sahaba, un tabi'in, tout ça. Mais nous qui parlons, un pécheur, un qui fait péché, un qui fait grand péché, un qui fait petit péché. Nous qui parlons, est-ce que nous méritons ça, nous? Sa statut élevé qui Allah fin réservé pour ban Jannat. Est-ce qu'il nous mérite ça nous? Alors, comme ça même, Sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anjuli fin liya sa ayat la wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Alors, mufin dit Abu Darda radiyallahu anhu, dit mufin dit wa in zana wa in sarak. Et pour celui qui paie son statut de son robe, alors pour lui, il y a des Jannat. Là, Abu Darda dit, même si du monde fait zina, même si du monde coquin, du monde fait zina, du monde coquin, Allah pour pardonner, pour mettre dans Jannat. Nous, est-ce qu'il nous plaît bon? Qui pas de péché qu'il nous fait? Est-ce qu'il nous paraît pour le rendre compte devant Allah? Mais nous sommes fiers de Allah sur Rahman. Qui nous pardonne nous, il nous donne nous sur Jannat. Alors, on comprend démarche, on comprend tracas Abu Darda là. Il n'est pas fait zina, il n'est pas coquin. Mais il y a un tracas pour un monde qui fait péché, qui part du jeu. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une ayat là, wa liman khafa maqama rabbih jannah. Abu Darda a demandé wa in zana wa in saraq. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une ayat là encore, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Abu Darda a demandé encore wa in zana wa in saraq. Ya Rasul Allah, si il fait zina, même s'il est coquin, est-ce qu'il fait? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond-lui avec, on appelle-lui sarcasme, pas sarcasme, mais appelle-lui, c'est une façon éloquente pour répondre-lui, lui dire wa in raghama anfa Abi Darda. Ça c'est une expression, on va pas traduire littéralement, mais une expression qui veut dire même si Abu Darda pas content, hein, n'en déplaise à Abu Darda, même si Abu Darda pas content. Allah, ça veut dire, même si on peut trouver qu'il est trop fort fait, ça dit là, tellement il fait péché, qui manière il pour rentrer dans Jannat, ou peut penser qu'il est capable pas pour rentrer dans Jannat, Allah pour mettre dans Jannat, même si on pas content. Ça ne veut pas dire qu'il Abu Darda pas content qu'il dit là rentre dans Jannat, non, mais nous comprenons que sa éloquence là, il veut dire beaucoup quelque chose là-bas. Ça veut dire, pas perdre l'espoir. Qui on fait, qui péché ou capable de faire, Allah pour pardonner nous. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce là il écrit sa des Jannat là. Dhawata afnan. Sa des Jannat là. Alors, trouvez la dimension des Jannat. Qui veut dire des Jannat? Nous gagnons une explication, nous gagnons déjà une explication. Qui explication encore et là, nous pas rentrer. C'est qui va nous la mentionner, c'est qui pas mentionner. Bonne connaissance qui Allah pardonne nous parce que c'est que Rasulullah sallam il visite Jannat, Jahannam, il vient il me trouve mon visite Jannat, mon visite Jahannam, hein, me fin trouve ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Me fin trouve ce qui aucun lisier pas trouver, me fin entendre ce qui aucun oreille pas entendre et ce qui pas fin même vient dans imagination du monde. Donc comment quelque chose nous pas connaît là, Allah qui lui fait, il mentionne Jannatan, il met les duels, des Jannat. Alors tout ce qui vient après, on peut trouver les duels. Zawata afnan. Alors tous les deux, je tenais un afnan. Afnan, c'est une branche qui est touffue. Allah connaît qui veut dire ça. Nous essayons de comprendre à la lumière de ce qui va nous fassiroun expliquer. Zawata afnan, ça veut dire, il y a une
branche qui est extraordinaire dans cette description, par feuilles, par fruits, différentes couleurs. Une branche touffue dans le dunya, combien bénéfices il y a là-dedans, il y a pas qui connaît le soleil là-bas, mais il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits là-dedans. Quand nous pensons ça, c'est quelque chose qui, la prospérité, il veut dire qu'il y a un fruit, il veut dire qu'il y a beaucoup d'affaires. Donc, Rawata Afnan, dans toutes ces qualités extraordinaires qu'il y était, nous avons dit qu'il y a différentes qualités de fruits, différentes qualités, différentes couleurs, différents goûts, différentes présentations. Alors, fabi ayyi ala et rabbikuma tukadhiban, alors lesquels de votre robe, ceci, je pour régner. Est-ce que je pour régner ça aussi? Qu'est-ce qui peut donner de temps quelque chose qui n'a pas mérité? Allah ne prépare ça, puis je t'en coupe et dinaille, puis montrer une réalité, puis warning, je dans le dunya, je ne vais pas casser la tête. Peut montrer un cadeau là que je peux gagner. Peut donner un prix, peut donner une récompense que je n'ai pas mérité. Là aussi, je tourne les dos, que je peux regarder ailleurs. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala continue d'écrire Jannat. Alors, il dit, Fihima, dans sa dit Jannat là, Aynani tajriyan, il y a dès la rivière qui traverse. Alors, dès la rivière, ça aussi, qui veut dire la rivière, qui veut dire l'autre la rivière, qui veut dire, et dans certains ulama dire, qui aime la rivière là, il traverse là-haut, l'autre la rivière là, il traverse en bas. Qui veut dire traverse là-haut, qui veut dire traverse en bas. Est-ce qu'il peut dans un jardin suspendu, nous ne connaissons pas. C'est extraordinaire, nous ne sommes pas capables d'imaginer. Et enfin, nous trouvons des images science-fiction qui essayent de montrer des affaires extraordinaires. Ça lui fait ça, comparé avec ce qu'ils ont dit. Et là, comment nous trouver dans les autres places, dans le Coran, Allah mentionne 4 qualités de la rivière, dépendant de l'eau qui peut flot là-dedans, 10 l'eau, 10 lait, 10 vin, 10 miel. Donc là, un là-haut, un en bas. Certains manolama, je dirais comme ça, par exemple, le grand tabi'i, Sayyidina Al-Hassan Al-Basri, radiyallahu anhu, il dit qu'un là-dedans, c'est tasnim. Et l'autre là, c'est salsabil. C'est un nectar. Tasnim, c'est ça, quelque chose qui dit moun pour gagner pour boire là. Normalement, quand les mélanger différents niveaux, mais ce niveau plus pur, c'est tasnim, plus extraordinaire qu'il y en a. Le tala salsabil, comme Allah dit, aynan fiha tusamma salsabil, la source, la rivière là-dedans qui appelle salsabil, donc qui va jannati pour gagner pour boire. Donc, il y a des jannat, il y a des la rivière là-dedans, lesquelles de Zotrab sont ban faveur, je pour régner au djinn avec Djimoun. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Et là-dedans, dans sa des jannat là, il y a tout bon fruit qui est là. Tout bon fruit, zawjan. Zawjan veut dire en paire. Et dans mon ulama, je vais t'expliquer qu'il y a là-dedans les rotab, le tala yabis, ça veut dire un là mûr, un là vert. Ça, c'est des qualités qu'il y a là. Mon ulama dit nous qui, quand même, qui différence il y a entre ces deux qualités-là, ça ne veut dire qu'il y a un là plus bon que l'autre là. Tous les deux également bons. Saisissent peut-être dans variété ou soit dans une caractéristique extraordinaire qui je voyais. Allah connaît qui ça des saveurs, qui ça des caractéristiques extraordinaires qui différencient entre ces deux fruits là. Mais seulement, ça ne veut dire qu'il y a un plus bon que l'autre là. Comme Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que tout bon fruit qui est là, ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا واضحا tout ce qui est dans le dunya on peut gagner dans le Jannah plus que ça ne va pas dire ça dans le dunya nous je gagne tel fruit ici nous pas gagner non tout ce qui est là on peut gagner et plus extraordinaire encore sauf que 10 noms qui restent par exemple nous dit anar rumman par exemple grenade. C'est l'exemple qui vient de me rappeler. Il y a une grenade ici, dans Jannati, vous avez une grenade. Ce nom-là qui est pareil. Sinon, ça, grenade qui gagne dans Jannati, ce qui gagne ici, là, il n'est pas comparé. Grenade est un fruit extraordinaire, bien bon, nous bien content de manger grenade, mais seulement avant de gagner pour manger, bah, façon qui vous a un biscuit, vous a tiré la grappe, là, c'est la peine qui est là-dedans, quand vous finissez de manger ici, il y a la grappe qui reste là-dedans. Tout ça, on a la peine, la peine dans Jannati. Vous gagnez dans le fond plus extraordinaire qu'il y en a, avec toute facilité qui nous est là, Allah subhanahu wa ta'ala fin prépare ça. Donc, fabi ayyi ala rabbikuma tukadhiban, lesquels, au djinn avec Dimon, Allah subhanahu wa ta'ala qui je pourrais nier.
Allah subhanahu wa ta'ala il continue d'écrire Jannat. Alors nous arrêtons là aujourd'hui. Il y a beaucoup de descriptions pour faire. Inch'Allah, nous continuons notre session. Donc nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas prive-nous de Sabani. Des listes qui sont dans Jannat. Parce que si nous ne parlons pas là-bas, côté nous pas aller. C'est lui qui parle là-bas, côté y aller, qui Allah préserve nous. Nous père pour elle présente nous devant nos Rabb, parce que nous ne pas connaissons qui compte nous pas le rendre, nous pas parler pour rendre compte. Donc nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est gracieux nous, les faire raham nous, les faire qu'il donne nous un hisab qui est facile, ou soit nous demandons mieux que ça, nous demandons qu'il nous pas besoin de faire hisab, et il pas besoin de prendre compte avec nous, qui nous les finit faire absolution de tous nos bonnes péchés, les faire raham nous, et il donne nous ce jannat ensemble avec ban qui est content, ensemble avec Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.